Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien. Chers amis fidèles à l'émission Voix de Jeunes, Défi de Jeunes, nous vous disons encore une fois de plus la bienvenue dans cette émission. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Et nous sommes très ravis de savoir que vous portez une attention très particulière à cette émission. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder le thème des drogues et alcool. Ces substances que les jeunes ont tendance à absorber et qui agissent sur leur aptitude corporelle et mentale. Alors, notons qu'il existe des drogues légales et des drogues illégales. Alors, nous recevons Grâce qui va nous éclairer davantage sur ce sujet. Ok, prenons le cas des drogues légales. Nous avons l'alcool, le tabac qui est permis aux adultes mais qui est interdit aux enfants. Nous avons aussi le café qui est une drogue légale pour tout le monde. Mais notons aussi que l'abus excessif de cette drogue peut entraîner des conséquences néfastes dans la vie de l'homme. Il y a aussi des médicaments légaux qui sont des drogues et prescrits par les médecins. Et nous avons les antidouleurs, les antibiotiques aussi. Ok, prenons le cas maintenant des drogues illégales. Et on a les anxiolytiques, et on a aussi les somnifères et les analgésiques aussi. Et les plus populaires sont les stimulants comme l'héroïne, la cocaïne, les cracks, etc. Donc, en gros, nous avons les drogues illégales. Ok, nous disons merci à Grâce qui nous a éclairé sur le sujet des drogues légales et des drogues illégales. Et donc, à présent, chacun sait s'il consomme une drogue légale ou illégale. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser aux raisons qui poussent ces jeunes à se droguer. Alors, je reçois Naomi qui va nous dire à son avis pourquoi est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui se drogue. Merci pour la parole. Pour plein de raisons, les jeunes commencent à consommer de l'alcool et de la drogue. D'abord, il y a l'influence du groupe et la mauvaise compagnie qui sont des éléments très importants. Aussi, parfois, les jeunes consomment de la drogue pour avoir de l'inspiration, pour augmenter leur performance dans un domaine donné. Par exemple, nous avons la musique, la danse et même dans les études. Ensuite, certains jeunes prennent de la drogue juste par curiosité. Ils veulent découvrir quel effet cela a. Nous disons merci à Naomi pour ces éléments de réponse très pertinents. À présent, nous allons nous intéresser aux conséquences liées à ce phénomène. Et donc, je m'en vais me tourner vers Ruth qui va nous donner ces éléments de réponse. Ok, merci pour la parole. Selon moi, il peut y avoir des troubles psychologiques, des dépressions, voilà, pour ceux qui prennent l'alcool. Et il y a la dépendance ou la toxicomanie, parce que d'autres vont se dépendre de l'alcool maintenant, puisque vu le fait de prendre ça tous les jours, là, ils vont se dépendre de ça. Et il y a la diminution du budget familial. Lorsque toute la famille sont accros à l'alcool, voilà, parce que le budget familial peut diminuer à cause de ça. Et il peut y avoir aussi des infections pulmonaires. Bon, il y aura des cancers, des hépatites A et B qu'on peut citer. Ok, au vu de toutes ces conséquences liées à la consommation de la drogue et d'alcool, il serait important que nous proposons des solutions pour ceux qui sont vraiment dans ce problème, pour qu'ils puissent en tout cas se défaire de ce problème. Alors Jérémy, peux-tu nous donner des solutions pragmatiques pour ces personnes qui souffrent de la drogue et de l'alcool? Qu'est-ce que vraiment s'en sortir? Ok, comme solution que nous pouvons avoir pour aider ceux qui prennent la drogue ou l'alcool, il faut que d'abord la personne ait la volonté et décide d'abandonner. Parce que si tu n'as pas la volonté d'abandonner, ce sera un peu difficile. Il faut que la personne aussi évite de s'isoler, être seule, parce que tu seras à tout moment tendu. Il faut aussi éviter la compagnie des amis qui ne t'invitent que pour boire de l'alcool ou pour prendre de la drogue. Oui, il faut avoir des activités saines
voilà, des loisirs qui vont te permettre de t'en passer de cela. Il faut aussi avoir une réelle relation avec Dieu. C'est surtout ça qui peut t'aider à vraiment abandonner la drogue ou abandonner l'alcool. Ok, nous disons merci à Jérémie pour ces solutions qu'il a données à ces personnes qui souffrent de la drogue et de l'alcool. Et nous pensons aussi que l'État aussi peut faire quelque chose. L'État a une part de responsabilité dans cette lutte contre la drogue et l'alcool. Et donc, ça là va nous donner des éléments de réponse sur quelles sont les démarches que l'État peut entamer pour vraiment vaincre ce phénomène. La responsabilité de l'État pour éradiquer ce fléau, d'abord, l'État doit être plus regardant sur les applications des lois et règles en vigueur résistant tout ceci. Ensuite, l'État doit sanctionner sévèrement les trafiquants et les consommateurs de la drogue. Et enfin, l'État doit vraiment sensibiliser la jeunesse aux méfaits liés à la drogue. Sarah, à présent, tu vas nous donner des versets ou un verset biblique qui parle des drogues et de l'alcool. Est-ce que la Bible parle de ce sujet? Bien sûr. Dans la Bible, il nous est dit, dans Éphésiens 18, verset 4, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis par l'Esprit de Dieu. » Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, dit la Bible. Et donc, nous constatons que le problème de la drogue et de l'alcool sont évoqués par la Bible. Et donc, nous jeunes, nous devons à tout prix éviter de tomber dans ces choses, car ces choses vont inéluctablement nous envoyer, en tout cas à l'abattoir, vont nous faire passer à côté de l'objectif escompté qui est notre réussite. Et donc, nous exhortons tous les jeunes qui, en tout cas, ne sont pas encore accros à l'alcool et à la drogue, à en tout cas adopter tous ces comportements que nous avons évoqués pour vraiment éviter de tomber dans ces choses. Et ceux qui sont déjà dans ces choses, nous leur disons encore une fois de plus qu'il n'est pas trop tard, ils peuvent s'en sortir, qu'ils mettent en pratique ces solutions que nous avons évoquées et ils verront, les choses vont changer radicalement dans leur vie. En attendant, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous dis à bientôt pour un prochain thème, pour aborder un prochain thème. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous.